Alors, donc ça c'est la première méthode pour ce F, mais on aurait pu faire une autre méthode, c'est-à-dire je vais mettre autre méthode. Je sais que la dimension de F, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Donc, au lieu de commencer comme ce qu'on a fait ici, par chercher une base de F et compter son nombre de vecteurs pour trouver la dimension, ben, on peut aussi faire l'inverse, commencer d'abord par trouver la dimension de F, et une fois qu'on a trouvé la dimension de F, trouver une base. Alors, c'est-à-dire commencer par chercher le rang de RST, de cette famille de vecteurs. Alors bien sûr, le rang de RST, c'est le rang de la matrice 2, 1, 1, 0, 1, 1, et puis 1, 0, 0. Et là, bien sûr, je vous laisse faire ce travail-là. C'est-à-dire, vous pouvez mettre cette ligne, échanger ces deux lignes-là, comme ça pour avoir un pivot qui est 1, et puis vous échelonnez la matrice. Et là, normalement, vous allez tomber sur un rang qui est égal à 2. Et donc, dès qu'on tombe sur le rang qui vaut 2, on peut dire que le rang de RST est égal à la dimension de F est égal à 2. Et donc, si on veut chercher une base de F, eh bien, il suffit de trouver deux vecteurs de F qui ne sont pas collinéaires. Eh bien, je sais que si je prends deux vecteurs de F qui ne sont pas collinéaires, eh bien, ils vont former une famille libre qui a le même nombre de vecteurs que la dimension de F, et donc, elle sera automatiquement, rappelez-vous du schéma qu'on a déjà fait, les familles libres, les familles génératrices, et au milieu, il y a la dimension de l'espace en question, ou bien du sous-espace en question. Et donc, c'est ce principe qu'on applique là, et là, vous voyez qu'on a l'embarras du choix. C'est-à-dire, je vois que le vecteur R et le vecteur S ne sont pas collinéaires, donc on peut prendre ces deux-là. On peut prendre le vecteur S et T, et on peut prendre le vecteur R et T. Donc, dans ce cas, il suffit de trouver alors deux vecteurs de F non collinéaires. Et comme ici, on a la chance de disposer de trois vecteurs qui ne sont pas collinéaires 2 à 2, alors on a l'embarras du choix. Donc là, je peux dire que F, ça va être à la fois vect de RS et à la fois vect de RT et à la fois vect de ST. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à G. Et là, c'est le même principe que pour F. Donc, je vais les appeler, les appeler U, V, W à nouveau. Et donc, je peux dire que U, V, W est une base, plutôt, est une famille génératrice de G. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est une famille libre ou non? Et pour trouver ça, eh bien, soit on fait la méthode AU plus BV plus CW égale vecteur nul, ou bien, ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais faire maintenant, on peut appliquer le principe qu'on a appliqué ici. On cherche le rang de la famille, et ce rang de la famille va nous donner tout simplement la dimension de G.
Et en fonction du résultat qu'on va avoir pour la dimension de G, eh ben, on va chercher le nombre de vecteurs qu'il faut pour former la base qu'on cherche. Alors, je fais le rang, enfin, je peux écrire la dimension de G est égale rang de U, V, W, qui est égal au rang de la matrice 1, 0, 1, 0, 1, 1, et puis 1, 1, 1. Voilà. Et donc là, je vais le faire, puisque j'ai des pivots simples. Donc je prends ce pivot-là. Donc 1, 0, 1, le premier. Ensuite 0, 1, 1. Ensuite, je fais la ligne 3 moins la ligne 1. Donc ça va faire 0, 1 et 0. Ensuite, j'ai ce pivot-là. Donc, je peux dire que ça fait le rang de 1, 0, 1, 0, 1, 1, et là, 0, 0, moins 1. Et donc, on voit que le rang de cette matrice, c'est 3. Donc, le rang de G, c'est 3. Et donc, ça veut dire aussi que UVW, c'est une famille libre. Et comme si c'est aussi une famille génératrice de G, eh bien, tout simplement, ça va être une base de G. Donc, UVW est une famille libre. Et donc, UVW est une base de G. Et donc, je peux dire que la dimension de G est égale à 3. Et pour revenir à la question de tout à l'heure sur les familles génératrices, alors cette fois-ci, UVW, c'est une base de G. Mais si jamais j'enlève le vecteur W, ou bien le vecteur U, ou bien le vecteur V, eh bien cette caractéristique qui est famille génératrice de G sera perdue, puisque aucun des vecteurs ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Voilà. Et là, je peux encore aller plus loin, puisque finalement, je vais effacer ça, finalement, la dimension de G est égale à 3. Or, G est un sous-espace vectoriel de R3, avec dimension de G, enfin dimension de R3, est égale à 3. Et donc, c'est un sous-espace vectoriel de R3 qui a la même dimension que R3. Donc, d'après un résultat qu'on a déjà vu, eh bien, je peux dire, donc, G n'est rien d'autre que R3. Voilà. Alors, je passe à H. Et donc là, je vais faire, déjà, je vais les appeler R, S, T et U. Et donc déjà, R, S, T, U est une famille génératrice de H. Et bon, soit j'applique la méthode. Alors déjà, là, il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que c'est vrai, c'est une famille génératrice de H, mais c'est impossible qu'il soit une famille libre de H. Est-ce que vous voyez pourquoi? Ah, H, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Je vais le rédiger ça, puisque c'est important. Je le fais sous forme d'une petite parenthèse. H, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, la dimension de H est inférieure ou égale à 3. Et donc toute famille libre de H contient 3 vecteurs au maximum. Voilà. Donc, cette famille, on sait déjà que c'est pas possible, que ce n'est pas une famille libre. Alors maintenant, avec le rang.
Alors, je vais chercher le rang de cette famille. Donc, le rang, déjà, j'écris que la dimension de H est égale rang des vecteurs R, S, T, U. Et donc, ça va être le rang de la matrice. Alors, 0. Alors, il vaut mieux commencer tout de suite par un vecteur dont la première coordonnée, c'est 1. Puisqu'on peut, rien ne nous empêche de commencer par ce vecteur et puis mettre ce vecteur ensuite. Donc ça, on va mettre le vecteur 1, 1, 0. Ensuite, 0, 1, 2. Ensuite, 1, moins 1, moins 4. Et ensuite, 1, 0, moins 2. Alors, je calcule. Donc, ça va me donner rang de 1, 0, 1, 1. Ici, ligne 2 moins ligne 1, donc ça fait 0. 1, moins 2, et puis moins 1. Là, ici, ça ne change rien, ça fait 0, 2, moins 4, moins 2. Et là, c'est égal à rang. Donc, la première ligne ne change rien. La deuxième, c'est toujours bon. Moins 2, moins 1. Donc là, j'avais pris ce terme-là comme pivot. Et là, je prends ce terme-là comme pivot. Et donc, je vais faire, j'écris quand même l'opération. L3 va être remplacé par L3 moins de L1. Moins de L2 plutôt. Donc là, ça va faire 0. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 4, moins 2 fois moins 2, ça fait 0. Et moins 2 fois moins 1, ça fait aussi 0. Et là, ça y est, la matrice est échelonnée. La dernière ligne est nulle. Donc, je sais que le rang est égal à 2. Et là, vous voyez, c'est plus rapide que d'éliminer les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres 1 à 1. C'est plus rapide et c'est plus direct. Et du coup, comme je sais que le rang de cette famille est 2, et donc la dimension de H est égale à 2, eh bien, il suffit, pour trouver une base de H, de trouver deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Deux vecteurs de H, bien sûr, pas de vecteurs quelconques, deux vecteurs de H. Et donc là, j'ai l'embarras du choix, puisque j'ai la chance aussi d'avoir, je vérifie quand même avant de le confirmer, oui, je le confirme, que ces vecteurs ne sont pas collinéaires 2 à 2. Et donc, j'ai l'embarras de choix. Je peux prendre R et S, ou bien S et T, ou bien voilà. Donc, je peux dire que H est égal à vecte de RS est égal à vecte de RT, etc. Voilà. Donc, pour l'intersection, je passe à une autre séquence, puisque je voulais, ça nécessite quand même un certain nombre d'explications, et puis je voulais quand même vous parler un petit peu de la notion d'équation cartésienne d'un plan vectoriel. Voilà, bon, donc c'est à tout de suite.